Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter les astuces couture qu'on peut voir sur le net. Franchement, je vois plein de petites vidéos passer, donc sur plein de supports différents. Alors d'ailleurs, c'est souvent pas commenté ou pas en français. Je pense qu'on peut dire que j'ai un petit peu l'habitude de manier ma machine à coudre et je sais un petit peu de quoi elle est capable. Et franchement, j'ai bien envie de tester parce qu'il y a des trucs qui ont l'air hyper intéressants et qui facilitent la vie. Limite, en fait, ça permettrait de pas acheter des accessoires qui sont parfois onéreux. Donc vraiment, j'ai envie de tester avec vous et de vous dire ce que j'en pense. Alors si vous arrivez aujourd'hui par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche. Ça vous permettra d'être alerté des nouvelles vidéos et surtout des nouvelles astuces et des nouveaux bons plans. Je vous propose de décrypter 5 vidéos que j'ai trouvées sur le réseau social TikTok et de vous dire tout de suite ce que j'en pense. Allez, on attaque. Alors ça nous est proposé pour coudre de la ouate sans trop de difficultés. C'est vrai que parfois quand c'est très épais, ça peut être vraiment pénible. Et bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors on nous demande déjà de couper la paille et je vais essayer de la mettre sur mon pied. Bon alors comme vous voyez, c'est juste une catastrophe. Ça ne rentre absolument pas dans mon pied. Bon, je vais voir si j'ai quelque chose de mieux que ce pied. Alors après avoir farfouillé un long moment, je vais tenter avec celui-ci qui est un petit peu plus fin, mais à voir parce que c'est pas du tout le pied qui est recommandé pour ce type d'ouvrage. On va tenter. Bon alors je pense que c'est un peu grand. Je vais raccourcir encore un petit peu ma découpe. Allez, c'est parti. Et bah écoutez, à ma grande surprise, c'est validé, ça marche. Allez, on passe à une autre vidéo. Alors celle-ci, je l'ai vue passer mais plein de fois, cette astuce de la fourchette pour faire des plis réguliers. Et franchement, je suis trop curieuse de savoir si ça marche vraiment parce que je trouve ça quand même assez hallucinant. Allez, on va tenter. Je passe dans le premier pic de ma fourchette. Et je la replie. Je recommence. Je m'arrête une fois que j'ai commencé à piquer mon pli. Alors visuellement, je trouve que c'est pas mal. Par contre, c'est difficile d'avoir un repère pour savoir exactement quand créer le nouveau repli. Donc mes plis sont pas parfaitement égaux, mais je trouve que ça reste correct. À mon avis, avec un petit peu plus d'entraînement, ça peut être une astuce validée. Allez, on passe à la troisième vidéo. Alors là, il s'agit de coudre facilement un angle de tissu. Alors je n'ai jamais vu cette technique, je suis vraiment curieuse de savoir si ça marche parce que c'est vrai que les angles assez étroits, ça peut vraiment nous changer la vie. Donc j'ai vraiment très envie de tester parce que franchement je pense que c'est une astuce que je pourrais vraiment réutiliser très souvent. Franchement c'est assez incroyable. Alors si j'ai bien regardé, on lève le pied de biche, on passe le fil entre les deux tissus, on fait un petit point, ensuite on tourne notre angle, donc ce qui fait que notre fil est accroché à l'aiguille, on le place bien à l'intérieur et on continue notre couture. Comme dans la vidéo, on va dégarnir l'angle parce que le surplus de tissu nous empêche souvent d'avoir des jolis angles. Donc surtout, on va découper sans passer sur le fil de couture.
Et maintenant, on va venir retourner notre angle. Alors, je tire sur les 2 fils. Et franchement, c'est pas mal, hein. Et regardez, l'angle, il est super propre. En plus, j'ai tiré ça assez facilement. Alors maintenant, est-ce que j'arrive... Ah ouais, en plus, le fil, il s'en va super bien. Et franchement, c'est une super astuce. Validé! Allez, on passe à la prochaine astuce. Alors là, il s'agit de prendre une tondeuse pour remplacer le découvite. J'avoue, je sais pas trop ce que c'est ce délire-là. J'avais réellement jamais pensé à prendre une tondeuse. Bah écoutez, on va tester. Si c'est plus rapide, ça peut être sympa. Alors voici mes 2 tissus à séparer. Eh mais c'est que ça marche! Mais alors celle-ci, j'y n'y aurais carrément jamais cru. Je me suis dit je vais faire un trou dans le tissu. Mais franchement, j'ai été bien franco, j'ai bien mis la tondeuse contre le tissu. Et véridique, ça m'a tout séparé en 2 temps 3 mouvements. Astuce validée! Allez, on passe à la dernière astuce. J'avoue que jusqu'ici, je suis scotchée. Je pensais vraiment pas que tout marcherait. Alors, est-ce qu'on va rester sur ce succès jusqu'à la dernière? On regarde ça tout de suite. Donc là, il nous propose d'utiliser le corps d'un stylo bic pour faire le guide pour coudre de la laine. Bon, écoutez, j'ai pas de stylo bic à démonter sous la main. Je vous propose de le remplacer par une paille. Je pense que ça fera le même effet. Alors, j'ai découpé une paille de façon complètement aléatoire. Je vais tenter de venir le scotcher sur ma machine. Alors comme je veux pas laisser de traces sur ma machine, je vais utiliser du masking tape. On va voir ce que ça donne. J'avais préparé un gros bout de laine. On va voir si déjà avec une laine épaisse ça peut marcher. Bon déjà elle se détricote, c'est pas évident. Bon alors c'est un petit peu galère avec une grosse laine. Donc j'ai réglé un petit point zigzag et on va voir ce que ça donne. Je vais grossir un petit peu mon point. Bon, je trouve pas ça foufou, je vais essayer avec une plus petite laine. Alors, j'installe la laine pour les premiers points. Allez, c'est parti, on retente. Voilà le résultat final. Alors je trouve ça plus joli avec une laine plus fine. Mais écoutez, je suis hyper surprise. Ça marche aussi. C'est validé. Sincèrement, je suis bluffée, scotchée. Je pensais vraiment pas du tout qu'elles marcheraient toutes. Donc j'espère que ces petites astuces vous serviront. Si vous aussi vous avez des astuces à partager, ça pourrait être super sympa que vous me les fassiez parvenir. Donc ou par message privé sur mon Instagram ou Facebook, ou même par mail. Je vous mettrai les coordonnées dans la barre de description parce qu'on pourrait se faire notre vidéo d'astuces à nous et ce serait super sympa qu'on puisse partager ça ensemble. Donc j'attends vos petites vidéos, des toutes petites astuces et puis je prendrai les meilleures vidéos et si je reçois suffisamment de vidéos, je vous présenterai ça très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je m'aventure de nouveau à tester des astuces. Franchement, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça fait super plaisir. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!